courbe, tout va bien. T'as eu peur? Notre métier, proprement dit, ce sont les honneurs rendus aux chefs d'État ou aux autorités que l'on escorte. Je pense que le mot c'est passion. Passion. Monsieur, bonjour, repos, habillez-vous. Je suis donc le lieutenant Chartier, je comme le premier temps d'escorte. Donc pendant le temps de test, je vais suivre un peu l'évolution de ce qui va passer. Vous allez faire de la manualité, vous allez faire du pilotage urbain, du pilotage rural, des épreuves sport. On recherche un candidat qui soit aussi bien d'excellents pilotes, des gens qui aient un potentiel sportif, et puis des gens qui soient bien à leur tête, parce qu'on travaille toujours dans des conditions assez difficiles. Les tests vont exiger beaucoup de vous. Peut-être certains n'ont jamais roulé quand ils vont rouler ici pendant 3 jours. Vous allez avoir des instructeurs qui vont être là pour vous pousser quand il faudra vous pousser. Ils vont être là peut-être pour vous freiner quand ils vont sentir qu'il va falloir vous freiner. Ce que je demande de vous, c'est d'être le plus naturel possible, de ne surtout pas tricher sur votre niveau. Qu'on vous retienne, qu'on vous retienne pas, vous verrez qu'on va aller en dire quelque chose, peut-être connaître mieux sur une auto, en tout cas. Voilà. C'est un réel désir de venir ici. Puis vu la connaissance du milieu, c'est vraiment l'élite, donc ça fait vraiment plaisir d'être ici. Oh, c'est pas le plomb, hein. Souris, hein. Vous allez dans le calot, hein, c'est un calot. On a reçu, je crois, dans l'année qui vient d'écouler, à peu près une centaine de dossiers. Il y a ceux qui ne connaissaient pas d'où l'escadron. Et ils aimeraient bien un carrière motocycliste. Et puis bon, ils découvrent l'escadron dans le mois qui précède l'avenue au test. Et puis il y a des gens qui sont soit de parents qui étaient issus de la gendarmerie ou militaires, qui connaissent éventuellement l'escadron moto, qui étaient FNA, SLIS, mais qui voient les motos tous les ans sur de France. Il y a une lueur qui est très forte. Ils sont tendus ou pas? Bon, je pense que c'est ce que c'est. Oui. Elle est toute neuve, presque jamais roulée. Alors, on va prendre ça comme ça connaît ses yeux pour essayer d'aller en bout avec une moto. Je ne savais pas que c'est possible. Je vais tout faire après ça dure. Voilà, tout est là. Et une grande rêve qui peut être réalisée, je sais pas. On me le rappelle parce que... Vous mettez les moteurs en route. Est-ce que tu penses aller loin comme ça? Qu'est-ce qu'il faut à une moto pour qu'elle puisse rouler? Elle a besoin de quoi? De carburant. Et quoi ce réservoir? Un robinet. Et si ce robinet est fermé, qu'est-ce que ça fait? Ça va pas fonctionner. Donc on ouvre l'essence. Vas-y maintenant, en route. Bon, vas-y. Déjà d'entrée, il commence à mettre un peu les gaz, donc je pose quelques questions. Faire arriver à manipuler la moto comme eux, c'est-à-dire à les suivre roue à roue, et non, c'était vraiment pas évident. Manipuler la moto comme ça, si vite, on ne manipule pas la moto comme ça. Il faut vite prendre ses marques, et là, ça peut être possible. C'est pas une campagne sur la route. Ouais. Parce que là, bon, c'est à toute vitesse. Hein. La moindre courbe, déjà, je vais être en extérieur. Donc, on va arrêter là. Donc, tu te gares là-bas, sur la latérale. C'est là, hein? Je n'arrive pas le dire. Sans du tout aller. C'était pas la peine de continuer. Peut-être c'est pas la peine de continuer? Ouais. Oh, ben j'y arrive pas. En fait, Merde. je suis pas préparé à ça. Non. Sinon, je pense pas que je serais venu de suite à passer les compétences. On n'est plus rien pour la première raison, celle de la sécurité, que ce soit pour le candidat ou pour les instructeurs. En ta moto, on a besoin de remonter au niveau à un certain rythme, à un certain régime, à une certaine vitesse. Et donc il y a une certaine prise de risque donc, qui est prise. On a donc l'obligation d'éliminer les candidats dont on est vraiment certain, tout de suite. Il n'y a pas à se dire éventuellement il y a la possibilité que quelqu'un évolue plus ou moins bien au cours des tests
Et donc vous avez pu le voir sur 3 jours, on était vraiment obligé à chaque demi-journée ou à chaque épreuve d'éliminer réellement le candidat dont on a eu certains. Je suis surpris pour le périph' parce que je suis pas habitué à rouler courir à la sacoche d'un gars devant moi. Et donc déjà là, je commence à me poser des questions, sachant que l'après-midi et voir le lendemain c'est beaucoup plus speed. On fait un premier passage à vitesse moyenne, on va dire, ça se passe bien. Quand on descend, mon camarade passe à premier, ça se passe bien. Puis son tour et jusqu'à la courbe tout va bien. Reste là pour l'instant. Souffle vite pour l'instant, tu ne bouges pas, tu vas 900 minutes ce qui va bien. Tu vas double pour l'instant. Les jambes, tu peux les tendre. Ah ouais, sûr. C'est bon? Tu bouges les chevilles? Ah ouais, je crois. Non, mais c'est cynique, j'ai l'impression de même pas tomber. Ok. Tu te mets assis tout doucement? Ça va, la tête tout ça va? Tu restes là pour l'instant? Tu bouges pas. La moto, elle est... Non, on fout la moto. On s'en fout de la bécane, c'est le problème. Moi, de ma tête, ça a été ma femme, mon gosse et mon stage avec quoi. Je sais que c'était fait pour moi. Ouais. D'ailleurs, je t'ai demandé si tu te sentais bien. Hein. Oui, je me serais bien. Eh oui. Avant de monter. Hein. Couper contact, celle-là. Cher là. Je suis pour la moto aussi. Voilà. Lieutenant Bogarnier, 8e compagnie d'instruction de l'école de munition hors zone Montpitaine. Bogarnier, expliquez-moi un peu vos matinées. Ma matinée, le plateau apparemment s'est bien passé. Ensuite j'ai chuté dans la montée de manger. Ok, vous étiez à votre niveau maximum? Alors vous étiez par là? Non, j'ai chuté. Non, je pouvais continuer, je pense que je pouvais continuer, mais là j'ai chuté, je sais pas quoi. Vous avez déjà été à moto? Oui, une fois. Mais non. Dans un rond-point, j'ai glissé sur une vague d'huile. On vous arrête pour votre sécurité. Ça sert à rien de mettre en péril votre sécurité et donc de continuer les tests. Voilà, bon retour à Montluçon. À bientôt. Voilà. On y reviendra, hein. Tu me peux? La grande escorte présidente, pour nous, c'est la raison d'être. Donc, même si c'est pas notre mission tous les jours, c'est la mission fondamentale de l'ESCOM. C'est le riz de la République à son plus haut niveau. C'est la grande messe du pays. Tu sers sur ta gauche à toi. Ma bouche, elle est... Vas-y, là, c'est bon. Ça va mieux, ça va. Ok, c'est bon. La 8 mai, c'est toujours un grand jour, comme le 11 novembre, le 14 juillet, c'est des grands jours. Pour nous, c'est une mission principale, donc faut qu'on l'assure. Ah, il y a une tenue de prestige, culotte blanche, en tunique. Pour l'ensemble, le commandant, calmez-vous. Escorte du 8 mai rassolé, à vos hommes qui viennent. Pour l'ensemble, repos. Bonjour à ceux que j'ai pas vus. Comme d'habitude, on aura à cœur de donner le meilleur. Veillez surtout aux alignements et à tenue sur le moto. Love is a fire, love is a
La républicaine prend ses origines en 1954 pour l'escadron de cyclistes. C'est l'époque de la construction des aéroports de Paris. Donc, ils ont délocalisé, on va dire, l'arrivée des chefs d'État à plus longue distance donc, de la capitale. Au départ, toutes ces escortes étaient faites par la cavalerie, mais donc les d'État arrivent directement sur Paris. Quand les aéroports étaient créés, donc, il y a une distance de 20 km environ de raté sur cette escorte, le cavalier n'est plus en mesure d'effectuer sa mission. Et donc, on a cherché à recréer un pool de motocyclistes pour assurer l'arrivée des chefs d'État depuis les aéroports, que ce soit Paris ou Roissy. Ça va bien. Les motos sont. Les mots sont... c'est Bon, je vais. La mise en place est prévue à 11 ans normalement, mais je pense que compte tenu que la qualité du service c'est toujours au détriment de la longueur de la vente, je pense que je commence à bouger 11h07. Pour mettre en place 11h07, sinon on sait faire et que si j'ai trop longtemps les chevaux comme ça à mettre debout. Attention, la place il est escorte. Notre métier, proprement dit, ce sont les escortes, des honneurs rendus aux chefs d'État ou aux autorités qui en escortent, et également pour une certaine proportion à leur sécurité. Attention, ça roule. Positif, final. Attention. Stop. Border. La Flamme olympique, les acrobaties moto, le Tour de France 92, 91, et encore une cassette du Tour 91. Donc il y a un petit résumé de la carrière qui est là-dedans. Oh, mais il y a une petite couche pour nous. Hein. C'est vrai qu'à 55 ans, on n'est plus maintenant. Je suis en train de santé, et puis ouais, je roule encore en tout, je suis encore debout. Sûr. Je tiendrai encore pendant 12 ans, mais enfin, la réglementation est comme ça, bon, les autres partent, moi je pars aussi, mais c'est tout. Je sais pas si vous allez dedans. Non, il est boulot. C'est angoissant. Huitième ménageant. Et là, c'est le dernier. Dernière transhumance. Il y en a qui ne savent pas être gars par la retraite. On va le regretter, hein. On va le regretter. Dis-le aussi, mais ouais. Tu t'en fais alors, tu consistes. Ouais, comment faire? Ça vous arrive aussi, hein. Ah ben, ça arrive à tout le monde, hein. Ouais, hein. Enfin, on espère tous avoir la mine que toi. C'est l'automne de la carrière et c'est le printemps de la retraite. On va chercher ce qu'on va voir. Que t'es poète ce matin. André Verlaine. Oui. Ah, oui. Ça veut dire. Tu viens pas avec moi hein. Mon team je viens aussi, je viens. Le berger fidèle. Je connais bien. Bon, on va voir. Ce camion est là. Ce camion est là. Ce camion est chargé. Allez, il est au bord de qui a une rafale. Dans le limousin, qu'est-ce qu'on va faire là? Il y a une gade à côté là, qui se ferme, la creuse. J'avais l'ouvrir. Non, je l'ai arraché, je mets à mon cou. Ouais. Attends, tu retraite, hein. La santé, maillot. Je te souhaite autant d'années de retraite que d'années de service. Au minimum. J'ai roulé sur 14 motos différentes. Officier gendarmerie. Les California, les Verda, toutes ces cadenas. Norton, 50. Le BS Fontello, la Ratier. La R65. La Godier-nous, l'Armée et la moto Citroën. Ah, MF et F, j'ai roulé sur BMW. La K100, la K200, la K1. Il en est ému le bilan. Allez. Bon voilà, c'est terminé. On avait un blague et c'est fini. C'est un peu émouvant. Tant pis. Et c'est vraiment calmement. Gavo, silence qu'on appelle repos. J'y ai. Oui.
Parcier. Présent. L'ensemble. En avant. Escadron assemblé, à mon capitaine. Bonjour repos. Aujourd'hui, entretien du Dauphiné, plus l'Euro-Satori. La suite de la semaine sera plus tranquille, puisqu'il n'y aura plus que l'Euro-Satori en chose important. Voilà. Alors, vous l'avez. Elle revient du Dauphiné libéré avec la classique juste avant. Dans 10 jours de course, et on a pris la pluie, le soleil, elles sont assez rapides. J'en ai repos, oui, après l'entretien. Tiens, sauf si on est récupéré à gauche à droite pour les scores comme il y a aujourd'hui, donc on fait l'entretien quand on peut, puis après on repart sur une autre série. Et c'est vrai qu'après 10 jours de course, ça fait pas toujours plaisir. On aimerait bien avoir un peu de repos, mais là, tout le monde bosse, donc on peut râler, mais on peut que râler, quoi. On peut pas faire le temps. On est obligé de... Attends, bouton de service. Oui, c'est dans le bouton qui rigole beaucoup. Ok, allons-y. Le Suisse, on le prend 8h15, Et d'accord. et on l'amène à Euro-Satori. D'accord, très bien. C'est l'horaire qui a changé pour le Chili, ça? Oui, mais voilà. Trop bien. On prépare le service demain, toutes les missions escorte, avec les horaires de prise en compte et les heures de départ de résidence. On indique à l'escorte concernée son lieu de destination. Le Chili, qui arrive 11h20 à Roissy. 11h25. Oui, enfin je prends une large. On l'emmène à Euro-Satori en direct. On peut dire les 100 personnels, tous les jours. Donc on a des mini et des maxi. En ce moment, sur le Euro-Satori, il faut du personnel pour travailler, forcément. Donc il y a peu de gens qui sont en vacances et peu en repos. Les vacances prévues 6 mois à l'avance, les repos c'est au jour. Sauf dans le particulier, on joue avec ça. Pour l'instant, c'est prévu. Tu vas aller au sport à 8h, après tu fais le tir à 10h. L'après-midi, dispo pour éventuellement rentrer au Euro-Satori. Ok, bon, c'est bon. Salut. Vous avez jamais roulé en escorte? Non. Pas difficile en escorte, on essaie de pas l'arrêter au feu rouge. Mon collègue devant lui fera écarter les voitures et on passe entre, dès que c'est bouché, on passe entre les voitures. Si je laisse passer à gauche et que mon cul passe à droite, vous me suivez moi à gauche. Par contre, essayez de laisser un espace de sécurité pour que vous puissiez freiner sans piler. Voilà, parce que moi des fois, je suis peut-être obligé de piler parce qu'il y a quelqu'un qui va droiter devant moi. Donc vous me collez trop, sinon vous allez me mettre là. 10-15 mètres, ouais. Non, une moto, ça suit, ouais, 5 mètres, quoi, 5 à peine. Ok. Mais on va rouler vite, hein. Vous allez voir, ça va être vite, ça va passer comme ça reprend. Donc on peut tracer pareil de porte à porte, par exemple la porte de la Chapelle, la porte d'Orient, par rapport à un automobiliste moyen qui lui doit respecter le code de route, qui va mettre entre 1 heure et 1h30 pour traverser Paris, nous pouvons le faire entre 10 et 20 minutes. L'escorte d'autorité, c'est une escorte où on commence à réellement travailler l'ouverture de route. Le but c'est de pouvoir toujours se déplacer avec une vitesse constante de manière à ne pas avoir à s'arrêter. On a choisi cette unité justement pour faire des escortes. Donc on sait qu'il y a des phases d'attente qui sont longues, on prend son mal de patience. Et lorsque l'autorité nous prévient qu'il est temps de partir ensemble. La voie de droite, la voie lisse. Je suis Julien Roman de l'Escort Moto. Bonjour. Et c'est moi qui vais être chargé de vous faire passer des tests sport. Passe sur tapis. Passe sur tapis. Et 2. En bas. 3. Même pas. C'est bon. 2. C'est vrai que dans ma tête, je me sens pas très bien en fait. Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que vu que je n'étais pas préparé du tout, pour moi je me dis il va forcément faire mon résultat en fait. Je préfère une corde avec la face des bras que 2 ou 3 cordes, bien entendu, bras-jambes. La corde, ce n'est que des bras. Je pense à partir, je loupe. Donc là déjà, c'est évident de repartir sur un effort comme ça. Et doigts des jambes le plus possible. Monte les jambes le plus possible, c'est gros. Bon, continue bras et jambes. Allez. 6 mètres. Et après sur la deuxième corde, bon là c'est vrai que j'ai plus de bras, même avec les pieds, ça va pas monter quand même.
Bon, elle descend, il y a 8 mètres. Bras et jambes. Faire une performance comme ça, c'est vrai que c'est décent et ça va être éliminatoire quand même. Tu vas d'abord monter les reins et après tu plies les jambes. Hop, pointe de pied avec tension, on est gym, on est esthétique, on est beau. Le contrat est fessé au maximum. Ça va tenir 20 secondes, mais si tient pas 20 secondes, hein, peut-être même pas droit. Voilà, hop, voilà. Allez, ça doit tenir. 2, 3. Arrêtez. Allez, dernière fois. Allez, les pieds en sinon sur les bras. Ici, là. Ça veut plus, hein. Je sors du gymnase en étant la tête baissée, très déçu de par ma performance, car je sais très bien que avec un peu de préparation, je pouvais faire mieux. Et d'un autre côté, on se dit aussi, mais à cause de ça, ils peuvent s'arrêter. C'est vrai que pour conduire une moto, il faut être en forme physiquement quand même. Bonne fête, en fait. Merci, vous savez bien. Tu vas y arriver. Merci, repos. Merci à ceux qui m'ont souhaité ma bonne fête. Donc j'ai les noms, hein, c'est bon pour la nation. Première partie du tour en France d'est en ouest avec des étapes en ligne. Normalement, une belle étape le dimanche 14 juillet en Bretagne. Le lendemain, et ensuite, contre la montagne avec la cul-de-sac. Derrière, on n'est plus la caravane. Voilà pour les entrées du parcours. Hein, de manière. Je remercie chacun de mettre du sien pour ne pas systématiquement considérer l'aspect négatif des choses, pour que tout se passe pour le mieux dans une bonne ambiance. Les sorties, c'est une bonne chose, ça permet à chacun de s'oxygéner, mais ce qui est encore plus important que les sorties, c'est le minimum de sommeil. Le matin, c'est pas le d'être à l'heure sur sa moto dans la tenue, il faut aussi être en mesure de ne pas s'assouvir pendant la mission et de pouvoir réagir parce que la moto, vous le savez tous, c'est un métier dangereux. Voilà, Major, hein, si... Moi, j'ai pas grand chose à vous dire, ce n'est que je serai tous les jours le premier sur le terrain. Alors, je verrai ce qui se passe. En fonction de ça, je réagirai où j'irai. Hein. L'équipement, les bottes, le casque, la tenue, les chemises, c'est comme la moto, ça va être propre. Bien dit propre tous les matins, j'y aillerai. En ce qui concerne le casque, plusieurs m'ont posé la question ce matin, j'ai jamais vu marquer sur la note qu'il fallait prendre l'intégrale. Donc, si c'est pas marqué, c'est qu'on ne prend pas l'intégrale. Ok, on va regarder le soleil, n'oubliez pas de prendre l'imperméable, les surbottes, les surbottes et le nécessaire nettoyage pour vos cannes. Hein. Vous connaissez ma façon de travailler, si j'ai chose avec quelqu'un, je me gêne pas, mais j'aime travailler moi du sourd. Hein. Et le mec qui fait la gueule, moi qui m'explique pourquoi. Si ça passe, le dire, et on essaie de trouver une solution, parce que 3 semaines c'est long, 3 semaines aller aux Hermann m'intéresse plutôt. Voilà. Après la région parisienne se retrouver ici, là, ouais, c'est vraiment la finalité de tout. Là, c'est... Allez, on va décharger 37 ans de parisienne. Là. Voilà. Regarde, une des nombreuses missions faites à l'Escadron Moto sur tous les courses cyclistes, donc c'est avec les Alpes, la course du cœur, la Blagne, le Grand Prix des Nations, le Tour féminin, le Paris Tour, le Dauphiné, la classique des Alpes, le Tour féminin pour l'hiver, la nostalgie. On a commencé à bien, fini deux. Ici, il faudra faire un peu plus de chemin pour rencontrer quelqu'un ou... La vie monastique. La vie monastique. C'est pas mon genre, parce que toi, c'est plutôt la vie en communauté, hein. Le père fort. La robe de burle. Il reste des souvenirs. Si on n'arrête pas maintenant, il faut arrêter l'année prochaine, donc il faut savoir à un moment ou l'autre, dire bon c'est fini, on arrête. C'est sûr que quand on verra à la télé ou bien sur les courses, les gens de l'Escadron Moto, bon ben, il y a la nostalgie, ça c'est rémédiable. On est obligé de se faire ces choses-là. C'est là qui tourne. Non mais c'est un truc... C'est préparé depuis le mois d'avril déjà ça. Donc ça se fait progressivement. Ah, c'est fin de vie active, donc je pense qu'il est prêt pour ça. Tu fais, c'est ça. Les autres parties, tout le monde part. Oui, c'est le tour quoi. C'est notre tour. La chronologie veut que ce soit fini. La retraite, c'est une position assise. Avec la canne à pêche. Situation sable, assise.
Mignon, regarde-toi. Des gros ours qui sont des animaux. C'était hier l'entretien. Non, parce que hier je l'ai ciré. Et aujourd'hui j'ai froid qu'elle brille. Regarde, tu vois. Et après on va comparer tous les deux. Il a mis ses bottes neuves, évidemment. C'est pas des bottes neuves, des bottes de. Non, mais attends, ouais, moi, elles font de moto, je te signale. D'accord? Ouais, elles sont surtout pas entretenues. Non, moi, je dis ça, mais dis rien. T'as combien de celle-là? Dis-moi. C'est ma première paire que j'ai. C'est là. 95, ça. Tu les as mises. Non, mais tu mets tous les jours. C'est ça, je viens toujours. Tu peux les comme si regarder quoi? Un manteau, pas possible. Le vieux collant. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé grand chose de mieux pour faire briller les bottes, les vieux comme femmes. Ta femme met des collants, oh la honte. Oh putain, elle met des collants. Ouais, bah, c'est ça aussi la vie des pauvres. Il était en déplacement. Faut pas un chemin, et c'est vraiment pas spécialité. La famille manque, les femmes, les enfants. Mais bon, je te dis, c'est ponctuel, quoi. C'est une fois l'année, ça dure 3 semaines. Bon, ça va, hein. Ce serait tout le temps. Ouais, là, non, c'est pas marrant. Mais bon, on sait que ben, bientôt ça va être fini, puisqu'on est bientôt à la fin de la semaine. Là, après, ce sont vacances avec toute la famille, donc bon, ça va. On se part pour une longue étape aujourd'hui. Bien qu'on escorte les mêmes voitures et les mêmes vélos tous les jours, la route est différente, l'étape différente. Là, c'est une étape de montagne avec 5 cols, je crois bien, une arrivée en haut. Et ça va être assez dur, je pense. En plus, c'est la plus longue du tour aujourd'hui. Ce matin, on a une liaison d'une 60aine de kilomètres à faire. Ça va être une bonne journée. Dans le sens de la marche, tu vois. Bonjour. Mon rôle, c'est de voir si tout se passe bien, de voir si tout le monde respecte les consignes internes du tour. Troisièmement, voir le comportement de mes motocyclistes. Après tout, je suis pour surveiller aussi. Et puis, dans les remarques, c'est mais jusqu'à présent, ça va. Alors, on parlait de la garde républicaine tout à l'heure, que vous avez applaudi un autre garde républicain. C'est votre combien Tour de France? 24. 24e Tour de France à moto, pour la sécurité de tout un peu de l'ombre. Messieurs, bonjour. Ça va? Comment Raymond? C'est toujours le premier. Allez. Moi, j'ai vu bailler sur son vélo. Nous sommes anges gardiens. Voilà. On l'a toujours fait comme ça. Depuis moi, ça fait mon 34e tour, j'ai toujours les anges gardiens. On a gardé les meilleurs rapports. Et c'est pour ça qu'ils vont nous aligner si on fait une connerie en dehors du temps. Et ils ont raison. Amérique. Mais je suis encore à ta charge que nous avons demandé que ce soit. Donc tu dois te commenter. Toi non plus. Les gars, on va chez nous pas. Donc on connaît le monde. Ah bah ça c'est dommage, même au alors, bout de... demande pas les noms, on se tutoie avec les mecs. Je sais qu'il travaille à tel endroit. Et je connais son prénom. Mais non, je ne connais pas. Par contre, on sait que je suis. Ah mais nous on est que c'est mort que sable. On est aiguisé hein. Et nous voilà donc partis pour les 226 km de l'étape qui nous mènera aux Deux Alpes et la prudence qui s'impose à tous. Merci, bonne étape. Je pense que c'est une des missions phares d'Escadron. Hein. Derrière, bien sûr, les escortes présidentielles et les escortes d'autorité qu'on peut faire au quotidien. Mais sinon, oui, c'est juste derrière, parce qu'en termes d'image et puis de prestige, c'est comme assez important. C'est parti à bloc. Tant mieux. Ah oui, plutôt. On n'aura plus. C'est bien comme ça. T'as eu peur? La mission la plus dangereuse parce que, signaler un drapeau jaune, ça n'a rien d'exceptionnel en soi, si ce n'est qu'il faut bien le faire pour que le coureur comprenne bien ce qui va passer après le drapeau jaune, s'il doit ralentir, s'il doit serrer à droite ou à gauche ou freiner éventuellement. Et puis après, le motocycliste doit redoubler toute la course. Donc on met seulement des tout petits coups de ton quand on arrive derrière les coureurs pour signaler qu'on est là et qu'on veut passer devant. Et eux savent que c'est un drapeau jaune qui demande à remonter, donc ils vont faire une place. Mais il y aura la place passer la moto avec peut-être 1 ou 2 cm en plus chaque côté, mais pas plus. Je crois que si j'étais là, on se bat ni mal. Ce sont vraiment des gens qui connaissent au mieux la course avec tellement qu'ils ont à faire.
Et pour ça, ils sont fantastiques. Hey Joe, how are you? You need something? No? C'est aussi une de copains. C'est l'autre image de la gendarmerie et de la garde. Putain, regarde ça. T'as roulé sur un bidon, je sais pas voir. C'est con, putain. Ah, putain, ça fait me chier, ça. Partout. Je vais enlever dedans. Il y en a marre. Oh, j'en ai marre. Non. Bon, voilà. Et puis on fait des valises dans la vessière. Et se laver. Et la journée est terminée. C'est vrai que le tout est à Fontainebleau, donc déjà c'est un super site. En plus, bon, moi qui en fais un petit peu, c'est vrai que ça m'a aidé quand même. Et je me suis fait plaisir en fait. J'essaie de leur montrer quand même que je maîtrise un petit peu. Mais c'est vrai que dans le sable, c'est vrai que c'est une conduite particulière. Mais c'est vrai que là, je me fais plaisir et je me trouve un peu compétition et j'essaye de mettre un petit peu de gaz. Là, il marche bien. Là, au niveau enduro, on savait qu'il avait pratiqué pas mal avant civil. Et apparemment, elle confie effectivement qu'il a de bons acquis. Allez, on descend la moto, on fait un peu de tir de 10 pompes. Là, on va donner le tempo. Et c'est parti. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Hey, allez, on respire. 2. Hein, faire une deuxième série? Non? Ah ben, le coupé de corps sera nécessaire. Ouais, à force, au bout de 3 jours. Mais c'est tout jeune, ça respire santé. Hein? Oh? Ah oui. Bah oui. Ça manque d'entraînement. Ah bah les vieux ils y arrivent, alors les jeunes doivent y aller. Il n'y a pas de fort, il y a plaisir. Bon, allez, qu'est-ce que sur la tête et on est reparti. C'est comme ça chaque fois. Smeri, l'escadron tôt. D'accord, ok, impeccable. On va comparer déjà. Il était élu février 2011, donc il a eu 13 mois pour progresser. Ouais. Sport, il n'a peut-être pas le potentiel fit nécessaire, moi je travaille pour elle, il sera sur tous les exercices. Ok. C'est motivation là. Okay. C'est je passe permis de moto. J'ai plusieurs champions du Limousin, 8e champion de France. J'ai participé à gilet classique, à dire cross, course d'endurance. Après avoir passé première fois test, j'ai acheté une BMK 100 LT. Ah mais ça déjà c'est bon ça. Pour acquérir l'expérience, améliorer ma conduite. Il a progressé durant les tests ou avant? Disons que la première journée elle a été médiocre. Ensuite, c'est vrai que durant la seconde journée, il y a eu du mieux. Et au niveau du pilotage en rame, il n'y a pas de souci. Pas de souci. On est en rame avec vous? Je l'emmène en rame, mais dans le virage, il y a quand même encore des lacunes. Et un cadron, il va progresser ou pas? Ou c'est un gars qui... Il a 25 ans, c'est vrai qu'il a encore il a la possibilité de progresser. Mais ce qui aurait été bien, c'est qu'il progresse plus avant de venir. Tout seul, il ne progressera pas, parce qu'il ne fera pas l'initiative de se forcer, aller sur petite route, va bien progresser. Par contre, encadré, que ce soit ici avec un ancien ou à Fontainebleau pendant 3 mois en stage, je pense qu'encadré, il ira pas. Au Dauphin, tu prends tel coup de coureur, et puis il va descendre le col de Mars ou n'importe quoi, et puis il sera devant le coureur, il se débrouillera, et puis nous on gérera autre chose. Et puis là, il sera plus encadré, il sera tout seul, il va lui-même. Un petit comme Gab. C'est un grand mou. C'est un grand mou, ça sera toujours un grand mou. On peut me le dire facilement. Il arrive dans l'environnement l'escadron auto avec 90 gars qui sont juste pas tout mou. Je pense que c'est lui qui va dans l'escadron et ça va débrider un peu. Je pense qu'il fera son trou d'ailleurs. Par rapport à ce que vous avez vu avant, si vous avez vu pendant 3 jours, l'âge qu'il a qui peut avoir une marge d'oppression devant lui, selon vous, c'est oui ou c'est non? Est-ce que vous pensez qu'il a le niveau suffisant pour rentrer chez nous? Je ne vois pas si brillant
Donc il a le niveau suffisant pour rentrer. Oui ou non? Bah oui, ça va passer, bien sûr. Voilà. Il a le niveau pour... Et par rapport à ce qui roule chez nous, il a le niveau. Entrez. Regarde, c'est S3, quatrième section, aux antenne. Pour la garde. Bon, j'ai le plaisir de vous dire que les tests ont été réussis. Donc vous allez être admis à l'escadron. Félicitations. Bon, pour autant, on vous a pris plus pour votre potentiel que pour votre niveau actuel. C'est-à-dire qu'il y a encore évidemment beaucoup de boulot à faire, tant au physique que pour la route. Donc on en reparlera quand vous arriverez à l'escadron. Ok. Bonne journée. Merci. C'était mon rêve, mon but depuis que je suis entré en gendarmerie. Pourquoi? Parce qu'il y a cette image, il y a cette aura que ça dégage en fait, et c'est merveilleux. Oui? C'est moi. J'ai appelé parce que bon, il y a un truc assez important quoi. Dans ce matin, j'ai été reçu par le capitaine de l'escadron Manteau. Oui. Et je suis reçu quoi. C'est vrai? Ouais. Bravo. Content? Ah bah oui, tu m'étonnes quoi. C'est un cap. Tu m'étonnes. On présentait pour nos plus hauts invités, c'est-à-dire notre hiérarchie, un meeting aussi pour célébrer notre cinquantenaire. Et là, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de se montrer nos murs devant nos invités, même nos familles, nos proches, qui nous toient tous les jours sans savoir exactement notre savoir-faire. Bonjour, je sais pas si vous faites tour. Non. Mesdames et messieurs, le peloton d'Avassimo, garde capitaine. Super. On a ce qu'il fallait pendant 2 ans. Voilà. Je t'en prie. Pour vous mettre à l'honneur dans votre dos, essayer de retracer un peu le contrat 1964-2004. J'ai fait un peu qu'on a fait le destin pas longtemps. C'est ça, monsieur, non. Les anciens, j'ai regardé autant les motards que les anciens. Et les anciens regardent beaucoup de Quand on vos jeunes, ils m'ont fait peur. J'ai fait pendant 10 20 ans, là. Je suis que c'était terrible. Ils m'ont fait peur. Tout est plus que nous. Et j'ai pas tant de critiques. C'est très bon, même le temps est meilleur que ce qu'on dit oui, on n'avait pas de terrain, on n'avait pas des terrains comme ça. C'était des prairies. Venant à l'escadron moto, j'avais pas du tout envie d'adhérer au système gendarme tel que tout le monde peut le concevoir. Je fais de la moto pour le plaisir. Avant tout, les gens qui sont ici sont des passionnés moto. Entre guillemets, je voulais la panoplie, mais je voulais pas les vrais côtés. C'est vrai que le public a toujours un visage ravi de nous voir. On est toujours du bon côté, on est toujours du côté de la joie, entre guillemets. On est relativement peu concerné par les pleurs ou le drame, entre guillemets, que tous nos collègues en Amérique peuvent trouver. C'est un métier, bon, mais je pense que le mot c'est passion. Passion.